Good Morning Business, Business Today. Et aujourd'hui et demain, c'est le grand raout de Paris Europlace avec 2000 participants qui vont venir discuter des enjeux de la finance au service de la société. Bonjour Jean-Charles Simon, Bonjour. Délégué général de Paris Europlace. Vous allez bien sûr parler du financement de l'économie, de la transition énergétique, mais avant, vous avez quand même célébré cette place de Paris qui ne s'est jamais aussi bien portée. Rien que si on regarde le CAC 40 sur l'année, là, sur le semestre écoulé, on est à plus 14, le FTSE plus 1%. Rien que ça permet de faire une petite fête. Ça permet en tout cas de dire que nos entreprises françaises cotées à Paris sont formidables et ont un très grand succès à l'international. On voit, vous en parlez tous les jours, des conquêtes, des entreprises qui rachètent des entreprises à l'étranger, qui ont de la croissance organique à l'étranger et une diversité aussi. On a de la technologie, du luxe, des entreprises de l'industrie plus classique. On a vraiment un panier de grandes entreprises en France qui est absolument formidable et qui explique le fait que cette cotation boursière parisienne soit devenue la première en Europe. Oui, alors pas encore en nombre d'effectifs, parce qu'il y a aussi toute la partie fusion-acquisition qui marche encore très bien à Londres, même s'il y a eu quand même oui, bien entendu, non, je parlais vraiment de la capitalisation du marché action. Mais c'est vrai, quand on regarde, il y a quand même eu 2800 emplois transférés à Paris depuis Londres, notamment dans des banquiers d'affaires. Il y a une sorte d'écosystème des banques d'affaires qui est en train de se créer à Paris aussi. Absolument. Au total, sur les métiers financiers, on est à 5500, chiffre un peu minimum sur le Brexit. C'est vraiment tout à fait considérable et ça montre que Paris a été préféré aux autres potentialités au sein de l'Union européenne par les établissements qui se sont dit il faut qu'on ait un hub dans l'Union européenne, on ne peut pas que être à Londres depuis le Brexit, et ils ont assez massivement choisi Paris. Alors c'est pas la finance pour la finance, bien évidemment. Ce qu'on attend maintenant des marchés, c'est de contribuer à la transition énergétique et écologique, et notamment à flécher, comme on en parle souvent avec Jean Bardianel et Nicolas Dose, l'épargne des Français vers d'abord le risque et la transition. Absolument. Et d'ailleurs le titre de notre forum, le sous-titre de notre forum, c'est la finance au service de la société, parce que ce qui compte, c'est vraiment de montrer à tout le monde à quel point la finance, elle contribue à résoudre plein de sujets et elle est essentielle à la résolution de plein de sujets de leur quotidien. Et le premier, évidemment, c'est le financement de la transition écologique. Et on vient de sortir un rapport de notre branche qui s'appelle l'Institut de la finance durable, de 150 pages qu'on a remis au ministre de l'économie et qu'on vient de publier, dans lequel on détaille justement toutes ces potentialités pour utiliser notre stock et notre flux d'épargne qui sont très élevés. On n'a pas de problème de stock et de flux d'épargne. On a un problème de fléchage. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne donne pas assez d'incitation à ce que les personnes investissent soit en capitaux propres pour les entreprises, soit en rénovation des bâtiments, soit en transformation de la flotte de transport, etc. Et donc toutes ces pistes, on les étudie et on voit il faut que la transition écologique, elle soit rentable pour les acteurs économiques. Il faut qu'elle ait une dimension vraiment financière qui fonctionne. Et donc il faut que les produits qui l'aident soient utilisés et packagés comme ça. Mais vous avez l'impression que le capitalisme a vraiment changé en changeant un peu, il suit le fil de l'eau vers le développement durable. On dit ça ici pour se faire plaisir à BFM Business, pour déculpabiliser, ou vraiment vous avez l'impression qu'il n'y a plus personne à convaincre à Paris Europlace, qu'on a vraiment changé la manière de voir la finance et vraiment qu'aujourd'hui on a pris le tournant de la transition énergétique? Absolument, mais le capitalisme et la finance, c'est comme des fluides, c'est comme en physique, ça suit les lignes de plus grande pente. La ligne de plus grande pente, elle est définie par les pouvoirs publics, par la démocratie, par les États qui donnent les chemins à emprunter. Et le chemin emprunté aujourd'hui, c'est en effet, toutes les entreprises l'ont bien compris et font leur plan de transition écologique parce qu'elles savent qu'elles doivent s'adapter à un monde qui change. Et la finance, donc, accompagne tout simplement cette ligne de plus grande pente qui va vers, justement, le verdissement des activités. Le sujet, c'est pas tellement d'ailleurs les activités très vertes, qui n'ont aucun problème à séduire énormément d'investisseurs. Le sujet, ce sont les activités qui aujourd'hui sont brunes et qu'on veut verdir. Et c'est ça où on voit de plus en plus de bons tuyaux s'organiser pour flécher l'argent vers ce verdissement. Mais quelles sont vos propositions, celles de Paris Europlace, justement pour davantage inciter les épargnants à aller vers d'abord de la transition et de l'épargne plus risquée, mais qui potentiellement peut rapporter davantage. Qu'est-ce qu'il faudrait? Vous disiez, faire des propositions. Lesquelles Alors, typiquement, on a sur tout ce qui est épargne réglementée, qui est un énorme volant de l'épargne français. Voilà, vous en parliez à l'instant. Le livret A, le livret de développement durable et solidaire.
tous ces emplois qui sont absolument considérables, on est dans les 1 000 milliards d'euros, tout ça, il faut flécher ces emplois vers du durable. Et pour ça, il faut que le collecteur, principalement la Caisse des dépôts et consignations, en partie des banques, ait les possibilités de justement employer ces fonds comme il convient. Mais tout le monde veut les fonds, le logement veut les fonds. Oui, alors il faut faire des choix, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que le choix, aujourd'hui, on le voit, il va être par exemple moins peut-être à la construction qu'à la rénovation. Donc on va rénover, la Caisse des dépôts par exemple va organiser la rénovation de beaucoup de bâtiments publics des collectivités territoriales, parce que ça c'est un énorme champ d'émissions de CO2 et il faut rénover ces bâtiments-là. On va aussi travailler par exemple sur le prêt à taux zéro. Le prêt à taux zéro, il redevient très intéressant dans le contexte des taux actuels et donc on va faire en sorte c'est une de nos propositions clés, d'en faire un instrument essentiel pour aider les gens à faire leur rénovation de bâtiments, à acheter éventuellement des véhicules électriques, à faire le chemin vers le verdissement de leurs émissions. Mais ça, c'est pas tellement de l'épargne risquée que vous avez cité, parce que là, vous parlez du livret A, vous parlez après du prêt à taux zéro. Et évidemment, on arrive au volet action, il faut des capitaux propres. Pour ça, il faut probablement des mécanismes de garantie de l'État. On pense qu'on ne mobilise pas assez les garanties de l'État. En fait, souvent, en moyenne, ces investissements vont être rentables, mais il y a du risque. Et pour compenser le risque, il faut qu'il y ait une forme de garantie sur cette épargne qui sera employée en capitaux propres, notamment pour les PME et les ETI qui ont besoin de faire leur transition. Bon, c'est aujourd'hui et demain le Paris Finance Forum. Qu'est-ce que je ne dois pas rater du tout comme moment important là sur ces 48 heures? Tout doit être vu. Moment d'ouverture, Roland Lescure avec Augustin de Romanet et une plénière de clôture assez intéressante avec Bernard Cazeneuve, François Baroin, Laurence Parisot et Augustin de Romanet sur la possibilité de réconcilier la finance et l'opinion publique.